Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons partager un message très important, celui de l'unité. L'unité en Christ à laquelle nous sommes appelés. Et pour cela, nous allons lire différents passages dans le Nouveau Testament qui parlent de cette unité, qui la décrivent, qui en donnent notre responsabilité, la part de Dieu et aussi toutes les conséquences. Alors pour commencer, on va essayer de voir un petit peu quelle est cette unité à laquelle nous sommes appelés. Dans Jean, au chapitre 17, versets 21 à 23, on lit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc là, dans ce passage, on voit vraiment la profondeur de l'unité à laquelle nous sommes appelés. C'est la même unité que celle qu'il y a entre Jésus et son Père, entre le Père parfait et le Fils parfait. C'est cette unité-là à laquelle nous sommes appelés. Unité avec Dieu et unité les uns avec les autres. On peut lire 1 Corinthiens 10, verset 17. « Puisqu'il y a un seul pain, nous, la multitude, nous sommes un seul corps, car nous partageons tous le même pain. » Là encore, un seul pain, une multitude de morceaux de pain pour une multitude de gens. Nous partageons tous le même pain. Jésus est le pain de vie. Il a donné sa vie pour que nous puissions le manger, être nourris de lui et devenir comme lui. Il y a un seul pain et nous, la multitude, nous sommes un seul corps parce que nous partageons ce même et unique pain. Comme le pain est un, nous sommes un seul corps, parce que nous mangeons tous le même pain. Romains 12, versets 4 et 5. En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ et nous faisons tous partie les uns des autres. Donc là, on vient sur plus de détails sur l'image, l'image du corps. Le corps qui représente l'unité. Un seul corps avec différentes parties, différentes fonctions. Mais pourtant un seul corps dans le Christ, dont nous faisons tous partie. « 1 Corinthiens 12, versets 18 à 20. En effet, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. » Donc là encore, il est question de ce corps qui est unique et qui est composé de différentes parties. Et c'est Dieu qui a placé chacune des parties. Donc pour nous, c'est important d'accepter cela, cette réalité, qu'il y a différentes parties avec différentes fonctions et qu'elles sont toutes nécessaires pour qu'il y ait le corps qui est unique, cette unité entre les parties pour qu'il y ait un seul corps.
plus en détail encore dans Éphésiens 4, versets 11 à 13. C'est Dieu, enfin, c'est Jésus. Bon là c'est écrit c'est lui, mais dans le contexte c'est Jésus. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Le corps de Christ, c'est nous. Et c'est Dieu qui place les différentes parties selon leur fonction, comme il veut, dans le but que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Accepter que Dieu place les uns et les autres, que Dieu donne les fonctions, accepter de prendre la place et la fonction que Dieu a prévue pour nous, c'est aussi participer à cette unité. « 1 Corinthiens 3, 8 « Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. » Nous avons besoin de toutes les parties. S'il n'y a que celui qui plante ou s'il n'y a que celui qui arrose, il n'y aura jamais rien qui poussera. Alors oui, chacun recevra son propre salaire, selon son propre travail. Et c'est Dieu qui fait pousser. Mais il est indispensable que celui qui plante et celui qui arrose se rendent compte qu'ils sont un, qu'ils travaillent dans l'unité, sous l'autorité de Jésus. Enfin, Galates 3, 28 « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » L'unité à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ, c'est une unité qui va au-delà de la nationalité, ni juif ni grec, du statut social, ni esclave ni homme libre, ou alors ni ouvrier ni patron, et même au-delà du genre, ni homme ni femme. Ce sont des distinctions qui importent peu par rapport à l'unité à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous unit, au-delà de nos nationalités qui sont différentes, de nos statuts sociaux qui sont différents et de nos genres qui sont différents. Je dirais même de nos âges qui sont différents. Comme le dit le chant, certainement tiré d'un psaume, « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Donc on a vu jusque-là, l'unité à laquelle nous sommes appelés est une unité qui est aussi profonde que l'unité entre le Père et le Fils, entre Dieu et Jésus. Une unité aussi profonde que celle du corps humain, qui est d'un seul tenant et pourtant composé d'une multitude de parties avec leurs fonctions qui leur sont propres. Cette unité à laquelle on peut aussi comparer un pain qui est unique, mais qui est partagé entre tous, qui nourrit chacun et qui fait que chacun est rattaché au pain et du coup chacun est rattaché à l'autre. Et enfin, cette unité qui va au-delà de toute frontière, de nationalité, de statut social, de genre, d'âge, de loisirs, de tout ce qui est ici-bas mais qui un jour ne sera plus. Voilà l'unité à laquelle nous sommes appelés.
L'unité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Dieu. Et c'est pourquoi il a fait la plus grande part pour que l'unité entre ses enfants soit possible. Jean 10, verset 16. Jésus dit, « J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. » Jésus nous connaît. C'est Jésus qui nous conduit. Parce que nous entendons sa voix, il nous dirige, il nous rassemble, il fait de nous un seul troupeau. L'unité est possible parce que Jésus nous connaît, Jésus nous conduit, parce que nous entendons sa voix, parce que nous le suivons et que nous acceptons qu'il fasse de nous un seul troupeau. Jean 11, versets 51 et 52. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il annonça en prophète que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jésus a payé le prix de sa vie pour que nous soyons rassemblés dans l'unité. Nous pouvons encore le relire sous un autre angle dans Éphésiens 2, versets 14 à 16. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. À la croix, Jésus a détruit le mur de séparation, l'hostilité, celui qui rendait impossible cette unité. Jésus est notre paix. Jésus nous a acquis l'unité à la croix. Parce que il a fait la paix. Il a réconcilié avec Dieu les deux en un seul corps. Les deux dont il est question, c'est les Juifs et les non-Juifs, le peuple de Dieu et tous les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous appelés à faire partie du peuple de Dieu. Cela ne se limite pas aux Juifs. On va continuer encore sur l'œuvre de Dieu pour l'unité. Jean 17, versets 22 à 23. Jésus dit, « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus nous a donné la gloire qu'il a reçue du Père, pour qu'on soit un comme il est un avec le Père. La gloire que Jésus nous donne fonde cette unité. Et ce n'est pas seulement la gloire. Nous verrons que c'est aussi, nous avons déjà vu que c'est aussi la paix. Jésus nous donne la paix, Jésus nous donne la gloire. « 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ.
car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons unis les uns aux autres, unis à lui et unis les uns aux autres. C'est par l'Esprit que nous sommes unis. Jean 17, verset 11. Jésus dit « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. » Jésus intercède pour nous, pour que le Père nous garde, pour que nous soyons un, comme il est un avec le Père. Cette unité il l'a payée à la croix. Il l'a acquise pour nous. Il a détruit l'hostilité qui nous empêchait d'être unis. Il nous a réconciliés. Il nous a donné la paix, il nous a donné la gloire pour que nous soyons un. Il nous a conduits, il nous a appelés, il a fait de nous un seul troupeau. Il a tout accompli pour notre unité, il nous a donné l'Esprit Saint. Et il intercède pour nous, pour que Dieu, le Père, nous garde dans cette unité. Paul a même écrit aux Romains, au chapitre 15, versets 5 et 6, que le Dieu de la persévérance et de l'encouragement vous donne d'être bien d'accord entre vous, selon Jésus-Christ, pour que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est encore le Père qui nous donne d'être bien d'accord entre nous, qui nous donne cette persévérance pour maintenir cette unité qu'il nous a acquise, qu'il nous encourage. C'est lui qui nous encourage à demeurer bien unis les uns aux autres, unis à lui premièrement, bien évidemment, mais aussi unis entre nous. La plus grande part, c'est Dieu qui l'a faite pour nous. Mais nous avons aussi notre part à faire, notre rôle à jouer pour l'unité. Philippiens 2, verset 2. Comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ce n'est pas seulement Dieu qui nous donne d'être bien d'accord, c'est aussi nous qui adhérons au plan de Dieu, que nous soyons bien d'accord. C'est nous qui adhérons à cela, qui désirons être bien d'accord, qui faisons tous nos efforts pour maintenir cette unité. Philippiens 1, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle. Là encore, il s'agit d'un combat. Il s'agit de tenir ferme dans un même esprit pour la foi de la bonne nouvelle. Notre part, c'est d'adhérer au plan de Dieu, que nous soyons bien d'accord. Notre part, c'est de combattre, de tenir ferme dans l'unité qui nous a été acquise à la croix. Éphésiens 4, verset 3.
en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit nous a été acquise à la croix. Notre part à nous, c'est de nous efforcer de la conserver. Par quel moyen? Le lien de la paix. Être en paix les uns avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il y a eu des offenses, demander pardon, pardonner, oublier, ne pas ressasser les fautes passées, les pardonner et ne pas les remettre sur le tapis. Avoir ce regard bienveillant sur notre prochain, sur notre frère, sur notre sœur. Le voir comme Dieu le voit. Et non avec un regard tout humain, ou encore plus, ou encore pire, un regard accusateur, inspiré par l'ennemi qui veut détruire cette unité. C'est pour ça que c'est un combat, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'efforce, parce qu'il y en a un qui veut voler ce qui nous a été acquis à la croix. Colossiens 3,15. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Nous conservons l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est par cette même paix que nous avons été appelés en un seul corps. Cette paix doit régner dans nos cœurs. La paix du Christ doit régner dans nos cœurs constamment. Il ne s'agit pas juste d'être en paix, quelles que soient les circonstances. Il s'agit d'être en paix les uns avec les autres. De faire tous nos efforts pour ne pas être un sujet, une occasion de chute pour notre prochain, de faire tous nos efforts pour être bienveillants envers notre prochain, de faire tous nos efforts pour qu'il n'y ait rien qui puisse nous être reproché. Et par-dessus tout cela, demeurer dans la reconnaissance. 1 Corinthiens 3,8, on l'a déjà lu, celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Chacun sera jugé pour ses actes. Mais n'oublions pas que nous devons travailler ensemble. Et pas chacun de son côté, mais ensemble pour le Seigneur, parce que nous sommes un en Christ. Et pour finir, Acte 4, versets 31 à 32. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. L'unité se vit aussi dans le rassemblement, dans le fait d'être ensemble dans un même lieu, de prier ensemble, de chercher Dieu ensemble. Cette unité-là est aussi importante. Nous ne sommes pas juste unis par le Saint-Esprit en pensée, mais nous sommes aussi unis dans un même lieu. Nous sommes aussi appelés à faire chacun cet effort pour nous retrouver ensemble
chercher Dieu, le prier, être rempli de son esprit et avoir cette assurance pour dire la parole de Dieu. Nous fortifier pour annoncer la bonne nouvelle là où il nous a placés. Être un seul cœur, une seule âme. Au temps des apôtres, je pourrais dire au temps de Jésus, personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ils ont vécu ça très concrètement. Chaque personne qui se convertissait vendait tous ses biens et apportait l'argent aux apôtres, qui ensuite le dispatchaient selon les besoins de chacun. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est ce que nous devons faire. Par contre, nous devons nous rappeler que tout ce que nous avons est un don de Dieu, que rien ne nous appartient, cela nous est confié pour un temps, et Dieu nous demande d'en faire bon usage. Alors si nous considérons tous nos biens comme appartenant à Dieu, nous serons toujours bien disposés pour donner la part qu'il nous demande de donner à celui qui en a besoin. Donc on a vu notre part. Notre part, ce n'est pas de créer l'unité. Notre part, c'est de la conserver. C'est de laisser Dieu nous unir, mais de faire tous nos efforts pour ne pas détruire l'unité qu'il nous a acquise à la croix. C'est de faire tous nos efforts pour qu'il n'y ait pas de nationalité, de statut social, de genre qui nous divise, de façon de penser, de hiérarchie humaine qui nous divise, de faire tous nos efforts pour que le Saint-Esprit qui nous unit prenne toute la place dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, pour que cette unité soit inébranlable. De faire tous nos efforts pour nous rassembler. Parce que l'unité n'est pas une théorie, mais c'est une pratique. Une pratique qui a des conséquences. Et c'est pour ça que Dieu a fait la plus grande part et qu'il nous demande de faire la nôtre. Sinon, nous ne pourrons pas voir le fruit qui est prévu. Et le fruit de notre unité. On le retrouve dans Jean 17, versets 21 et 23. 21a 23. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Si nous demeurons dans l'unité que Dieu a acquise pour nous à la croix en Jésus-Christ, le monde saura que c'est le Père qui a envoyé le Fils et que le Père nous aime comme il a aimé Jésus. Que l'amour que le Père nous manifeste est le même amour que celui qu'il manifeste à son Fils bien-aimé, parfait, Jésus-Christ. Le monde saura cela, que le Père a envoyé le Fils et que nous sommes aimés du Père comme il aime son Fils. Le monde saura cela si l'Église est unie. Unie comme cela a été décrit au début. Une unité profonde.
une unité comme celle entre le Père et le Fils, une unité comme celle du corps qui est d'un seul tenant, avec de multiples parties et de multiples fonctions, mais d'un seul tenant. Une unité comme celle du pain qui est rompu pour la multitude. Un seul pain, un seul corps. Cette unité-là, elle touche le monde et elle lui transmet le message que le Père a donné le Fils pour montrer combien il nous aime. Philippiens 1,27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle. Tenir ferme dans l'unité. Combattre ensemble pour la foi de la bonne nouvelle. De notre unité découle la propagation de la bonne nouvelle et la foi qui va avec. Enfin, Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Dieu veut faire de nous des frères et des sœurs de Jésus-Christ, semblables à lui. Il veut faire de nous des hommes et des femmes adultes. Dans d'autres traductions, c'est dit matures. Semblables à Jésus dans la perfection. Cela est impossible sans l'unité. La conséquence de l'unité, c'est que le monde se rende compte que le Père aime chacun et a envoyé Jésus pour manifester cet amour à chacun. Mais c'est aussi le perfectionnement de l'Église. Le fait que chaque croyant est formé à l'image de Jésus, dans la perfection de Jésus. Les conséquences de l'unité sont si glorieuses qu'il est évident que le combat est grand, que l'ennemi va tout faire pour que nous n'y parvenions pas. Mais Dieu est plus grand et plus puissant que l'ennemi. Il a fait la plus grande part et il nous fait confiance pour que nous fassions aussi notre part, celle qui est indispensable pour que nous puissions demeurer dans l'unité qu'il a acquise pour nous à la croix, pour que nous puissions manifester cette unité dans le monde et pour qu'il puisse continuer à toucher les cœurs et à nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Merci Père pour cet enseignement complet sur l'unité, qui nous montre combien l'unité à laquelle nous sommes appelés nous dépasse. Et que cela ne soit pas source de découragement ou de crainte, mais plutôt source d'émerveillement et de joie. Que nous puissions vraiment nous attendre à vivre cette unité dans des profondeurs nouvelles par ta grâce. Merci parce que tu as payé le prix fort sur la croix pour que nous soyons réconciliés avec toi, Père, mais aussi réconciliés les uns avec les autres.
le pardon que tu nous as offert. Nous sommes appelés à nous l'offrir aussi les uns aux autres. Aide-nous à conserver cette unité, par le lien de la paix, à être toujours reconnaissant envers toi. Parce que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Mais parce que toi, tu as fait la plus grande part. Parce que toi, Jésus, tu nous connais. Parce que toi, tu nous appelles. Parce que toi, tu nous conduis. Parce que toi, tu nous rassembles. Aide-nous à faire notre part. Aide-nous à combattre, à tenir ferme, pour ne pas céder à l'ennemi qui veut nous diviser, qui veut nous détruire, individuellement et collectivement. Aide-nous à tenir ferme. À choisir l'amour et non la haine. À choisir le pardon et non la colère. À oublier les fautes et à ne pas les ressasser, à ne pas les remettre sur le tapis. Aide-nous à nous rassembler toujours et encore, quelles que soient les circonstances. Donne-nous de persévérer ensemble dans la foi. Merci parce que c'est toi qui nous encourage, c'est toi qui nous donne la persévérance. Donne-nous cette foi dans tout ce que tu as dit et fait. Et notre part est si minime, mais combien importante. Alors donne-nous de ne pas négliger cette part qui est attendue de nous. Et par ton esprit, conduis-nous. Et merci pour le monde qui sera béni par les sacrifices qui ont été faits. Premièrement par toi, Jésus, mais aussi par tous ceux qui s'efforcent pour conserver cette unité. Merci aussi pour ton œuvre dans nos vies pour nous rendre toujours plus semblables à toi, qui est possible parce que nous sommes unis, parce que nous marchons ensemble, parce que nous persévérons ensemble. Premièrement avec toi, Jésus, à ta suite, mais aussi ensemble les uns avec les autres, un même troupeau, conduit par un même berger. Amen.